Dans cette vidéo, nous aborderons un sujet largement diffusé par plusieurs professionnels du domaine du développement personnel, la loi de l'attraction. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, ou même l'avez-vous pratiqué à un moment donné de votre vie. En bref, la loi de l'attraction est l'idée que tout ce qui nous arrive, qu'il soit bon ou mauvais, est le résultat de notre esprit et de nos pensées. Selon cette théorie, si nous pensons positivement, nous attirerons des choses positives dans notre réalité, comme la santé, la prospérité, le bonheur et la réussite. Mais si nous pensons négativement, nous attirerons des choses négatives comme la maladie, la pauvreté, la tristesse et l'échec. Mais comment est né ce concept de loi de l'attraction? Qui a été le premier à en parler? Pour répondre à ces questions, faisons un bref retour historique et voyons comment cette idée a évolué au fil du temps. Le précurseur de la loi de l'attraction était un Américain nommé Phineas Quimby, qui vivait au XIXe siècle. Il était hypnotiseur, inventeur et philosophe, et était célèbre pour s'être guéri d'une prétendue tuberculose grâce au seul pouvoir de la pensée positive. Il croyait que l'esprit des gens était comme une maison qui pouvait être habitée par des pensées amies ou ennemies. Il enseignait qu'il fallait faire une projection mentale pour entrer dans cette maison, expulser les mauvaises pensées et les remplacer par de bonnes pensées. Ainsi, il a dit qu'il était possible de guérir n'importe quelle maladie ou d'atteindre n'importe quel objectif. Quimby avait de nombreux adeptes et disciples qui diffusèrent ses enseignements à travers les États-Unis. Cependant, le terme loi de l'attraction n'est apparu que plus tard, à la fin du XIXe siècle, par l'intermédiaire d'une écrivaine spiritualiste appelée Helena Blavatsky. Elle était une sorte de médium et clairvoyante, et parlait beaucoup de la relation entre les éléments physiques et l'esprit. Elle fut la première à utiliser l'expression loi de l'attraction pour désigner le pouvoir de l'esprit sur la matière. Après elle est venue Prentice Mulford, qui était le leader du mouvement New Thought. En 1888, un an après Blavatsky, il publia la loi de l'attraction comme principe général pour trouver le bonheur. Plus tard, en 1907, arriva Elizabeth Towne, rédactrice en chef du journal New Thought, dans lequel elle faisait connaître la prospérité grâce au pouvoir de la pensée. À cette époque, un livre était également publié par le même éditeur, dont l'auteur était Bruce McClelland. Le titre du livre était La prospérité grâce au pouvoir de la pensée. Dans ce livre, il prononce une phrase intéressante, « Vous êtes ce que vous pensez, pas ce que vous pensez être ». Il dit ici que la pensée façonne notre identité. Des années plus tard, au XXe siècle, sont apparus d'autres livres qui étaient très célèbres à l'époque où j'étais adolescent. Je me souviens de ces livres. J'en ai lu quelques-uns. Livre sur la pensée positive. La pensée positive, comme je l'ai dit, date pour beaucoup des années 30, mais dans les années 80 et 90, ces livres étaient déjà partout. Même le célèbre Paulo Coelho, qui s'est ensuite identifié comme un sorcier ou quelque chose comme ça, a commencé à écrire plusieurs livres qui sont devenus des best-sellers dans le monde entier. Paulo Coelho est devenu aujourd'hui l'un des auteurs brésiliens les plus lus, avec des livres publiés dans des dizaines et des dizaines de langues. Je me souviens d'un de ces livres, Illusion, que j'ai lu. Ce livre racontait les aventures d'un messie. Paulo Coelho, dans une grande partie de sa philosophie, s'est inspiré de ses sources de pensée positive. Vous avez peut-être déjà remarqué que la loi de l'attraction, d'après ce que je montre ici, a un biais spirituel. Et parmi ces livres qui ont paru, 3 d'entre eux étaient Le secret de l'esprit millionnaire, de Napoléon Hill, Le pouvoir de la pensée positive, par Norman Vincent Peale, et You Can Heal Your Life de Louise Hay. Ces livres mettaient grandement l'accent sur la pensée en tant que catalyseur naturel de la guérison physique et de la prospérité matérielle. Ces livres sont devenus des best-sellers. Parmi ceux-ci, le plus connu était celui de Norman Vincent Peale. Et plusieurs programmes de reprogrammation neurolinguistique ont émergé de ces courants. Je veux parler d'un aspect que beaucoup défendent par rapport à la loi de l'attraction, la preuve scientifique. La science prouve-t-elle vraiment la loi de l'attraction? Pourquoi? Tout d'abord, voyons ce que nous entendons par science. À quoi sert la science? Je ne suis pas un scientifique, mais je connais un peu la méthode scientifique car je travaille en archéologie et je dois utiliser cette méthode. Je discute également avec des biologistes, des physiciens et des chimistes. Je connais donc un peu les règles que Francis Bacon a établies pour la méthode scientifique. La science consiste essentiellement à valider une hypothèse par l'expérimentation.
Quand je dis que la science ne prouve pas quelque chose, je ne dis pas automatiquement qu'il s'agit d'un mensonge, d'un fantasme ou d'une invention. Par exemple, la science ne prouve pas que la prière guérisse. Cela ne veut pas dire que je ne crois pas au pouvoir de la prière. Les choses spirituelles ne peuvent pas être contrôlées par la méthode scientifique. Je ne peux pas prouver scientifiquement la résurrection des morts. Je ne peux pas prouver scientifiquement que Dieu existe. Je ne peux pas prouver scientifiquement que Jésus est Dieu. Il existe d'autres méthodes que j'utiliserai et non la méthode scientifique du laboratoire. Je crois en toutes ces choses. Je crois que la prière a du pouvoir. Je crois que Jésus est Dieu. Je crois qu'il est ressuscité. Mais j'y crois d'une autre manière et non par la méthode scientifique. Demander signifie demander ce que vous voulez non seulement avec des mots mais aussi avec des pensées. Vous devez demander et visualiser ce que vous voulez. Par exemple, je veux une nouvelle voiture. Je dois commander et imaginer cette nouvelle voiture dans mon esprit. Je dois sentir la voiture, la couleur de la voiture, le modèle de la voiture. Je dois mentaliser la voiture. Croire, c'est croire que vous avez déjà reçu ce que vous avez demandé avant même de venir. Vous devez y croire profondément et agir comme si vous l'aviez déjà atteint. Par exemple, je crois que j'ai déjà la nouvelle voiture. Je suis reconnaissant pour la nouvelle voiture. Je me prépare à recevoir la nouvelle voiture. Recevoir signifie recevoir ce que vous avez demandé et être reconnaissant de l'avoir reçu. Par exemple, je reçois la nouvelle voiture et j'en suis heureux et reconnaissant. Rhonda Byrne a écrit ce qui suit: dès l'instant où vous demandez quelque chose et croyez et savez que vous avez déjà dans l'invisible ce que vous avez demandé, l'univers entier se met en mouvement pour vous le rendre visible.